quelle bibliothèque? C'est la bibliothèque du Centre des langues qui a été créée par les Pères Blancs. Au début, c'était cela, le Centre de langue. Après, c'est devenu l'Institut catéchétique africain. Et c'est ici que nos confrères Carme ont étudié Kirundi. C'est ici que les confrères Carme et les confrères Pères Blancs et les confrères des autres congrégations venaient pour apprendre le Kirundi pendant X temps. Ouais. Donc nous sommes à la cour intérieure de la paroisse de Rutana. C'est là où, dans les années, au début de la mission de nos confrères, on passait le stage. Concrètement, l'année 72. Père Léonard et Père Eli, c'est ici qu'ils apprenaient à utiliser Kirundi. Après avoir terminé le cours de la langue à Muyange, ils sont venus ici pratiquer, célébrer les premières messes, ici dans l'église que vous voyez. Maintenant, aujourd'hui, c'est une cathédrale, mais à l'époque, c'était la paroisse. Et il y a deux scènes qui sont passées pendant leur stage. Et ce stage s'est passé au début dans la paix, tranquillité, la joie, mais à un certain moment, la guerre a éclaté, les événements de 72 ont éclaté, et quelques, même enseignants de la langue, ont été en danger, même quelqu'un a été tué. Et les frères, en se préparant à être attaqués, avec les prêtres d'ici et les frères en stage, ils ont vécu quelques jours de stress. Et Père Léonard a pris l'icône de la Vierge Marie de Częstochowa, qu'ils ont amenée de la Pologne, bénie par le pape Paul VI, à Rome, oui, béni par lui, ont amené au Burundi, et en se préparant à prendre la paroisse d'Mpinga, ils ont gardé l'image à une de ces chambres ici dans le presbytère. Et quand il y avait le danger d'être attaqué, Père Léonard a pris l'icône, il l'a cachée dans la sacristie, que nous allons voir tout à l'heure, la sacristie de la paroisse, pour la garder pendant la guerre. Et Père Eli, jeune, enthousiaste, qui est venu de Rome avec un film sur la vie de Jésus qu'il voulait montrer aux chrétiens au Burundi, il a caché ce film dans cet avocatier que vous voyez, grand avocatier. Il y a 50 ans, c'était l'arbre un peu plus petit. C'est ici qu'il a caché ce film pour ne pas le perdre. Et quand l'attaque a été repoussée, quand la situation s'est calmée à nouveau, il a retrouvé le film et après il faisait beaucoup d'émissions, de spectacles pour que les fidèles connaissent un peu l'évangile. Voilà, nous sommes à Rutana, là où nos confrères ont commencé à s'exercer dans l'église de Burundi. Nous sommes dans la paroisse de Makamba. C'est justement ici que Père Sylvain Jelinski a pris le temps de stage. C'est ici qu'il a pratiqué le Kirundi, appris à Muyange. C'est ici qu'il apprenait les réalités pastorales avec le Père Blanc, qui était encore l'équipe de prêtres ici à Makamba. Mais c'est aussi ici qu'il a compris le danger
de ce qui s'est passé dans l'année 72, pendant les événements de l'année 72. Et vous voyez derrière la tour, c'est là où Père Sylvain se cachait pendant l'attaque de l'armée sur la paroisse. C'est là le Père Inde et Père Blanc qui se cachait derrière, en haut de la tour, a été presque tué. Père Sylvain était caché derrière, donc il n'a pas été touché. Ce qui montre aussi la réalité de ce temps que l'économe de la paroisse cachait la nourriture. Dans ce mur que vous voyez, derrière il y avait des niches, de grands trous. C'est là où l'économe cachait le dépôt de nourriture au cas où la guerre se prolonge. Voilà, c'était le début de la mission, le début qui n'était pas facile. Mais c'est là où les pères Carmes ont appris la réalité de la société aussi. C'est là où ils ont compris avec quel message évangélique ils doivent approcher la population en souffrance, spécialement l'évangile de la réconciliation, l'évangile du pardon. 50 ans après des expériences du Père Sylvain ici à Makamba, nous voyons que la paroisse continue à grandir. La ville est devenue la capitale de la province, il y a de bonnes routes. Juste à côté de la paroisse, on a situé un des campus de l'université d'un Grand Lac. Le nombre de fidèles toujours augmente. Probablement les jeunes ne se souviennent plus du Père Carme qui autrefois œuvrait ici. Et pourtant, curieusement, ce matin, quand nous sommes venus voir la paroisse, nous avons rencontré un garçon proche du presbytère et quand nous avons lui posé la question « Comment tu t'appelles ?», il a répondu « Carmel ». Les noms donnés aux enfants sont des porteurs de la mémoire et d'un certain message. Le garçon de la 4e classe de l'école primaire s'appelle Carmel, dans la paroisse de Makamba. Le Père Sylvain a quitté la paroisse, mais la mémoire du Carmel restait vivante. Nous sommes à la paroisse de Mabanda. C'est la paroisse qui a accueilli le père Jean Kent Stachinski pour passer les premiers mois du stage. C'est ici à Mabanda qu'il apprenait les premiers mots kirundi. C'est ici à Mabanda que le prêtre, le père Blanc de l'époque, lui montrait comment est organisé le travail pastoral. Mais aussi c'est ici à Mabanda que père Jean Kent avait les premiers goûts d'Afrique, et les premières expériences aussi de la cuisine africaine. Et il y a des souvenirs dans ces lettres où il écrit que le curé, le père Blanc ici, était un très bon chasseur. Donc le soir, on ne manquait pas de viande des antilopes et d'autres animaux qu'il pouvait chasser. Nous sommes ici au réfectoire avec l'équipe de prêtres, avec la communauté de prêtres qui œuvre aujourd'hui à Mabanda. Il y a l'abbé Donatien, vicaire de la paroisse. Aussi, nous avons la chance de voir les jeunes séminaristes qui se préparent au sacerdoce. Mais vous voyez au milieu l'abbé, le curé de la paroisse, l'abbé Serge. Et ce qui est très intéressant, c'est exactement lui, étant néo-presbytère, jeune prêtre, à Mpinga, c'est abbé Serge qui avait aidé à nos jeunes missionnaires
de s'introduire dans le travail en pinga. C'est lui qui les amenait en moto montrer les sentiers vers telle ou telle succursale. C'est lui qui était leur premier confrère en sacerdoce, le prêtre burundais qui connaissait la langue, qui connaissait la culture, qui connaissait l'Église. Et c'est à côté de lui, grâce à lui, qu'ils entraient progressivement dans la réalité de l'Église du Burundi. Jesteśmy przed garażem. Tu jest wejście do garażu. Nous sommes devant les garages de Bururi, où le frère Marcel a passé son stage missionnaire, où l'économe du diocèse l'introduisait progressivement aux tâches et responsabilités dans la menuiserie diocésaine, dans les garages et multiples constructions du diocèse. Pendant ce stage-là, on lui a confié déjà les premières constructions et c'est ici que le frère a fait les premiers pas, ses premières observations et premiers échanges. Nous avons rencontré ici le père Léonce, actuel chancelier et secrétaire du diocèse de Bururi, qui se souvient bien du frère Marcel. I pamięta, jak grali razem. Frère Marcel, je l'ai connu personnellement. Il a appris le français avec moi. J'étais en 7e en ces temps-là. Et alors, on a partagé la classe, mais on a partagé aussi les terrains de jeu. Je le vois encore jouer au volley avec ses deux doigts. Paf! Il était dans son calme. C'est un souvenir qui ne me quitte pas. De lui, calme, tranquille, et très bon. Stojąc tutaj między Restant ici, à Buta, au milieu de tombeaux des séminaristes assassinés en année 1997, restant ici devant la chapelle des martyrs de la fraternité, il me vient à l'esprit frère Marcel. C'est exactement ici, dans ce petit séminaire où il a passé sa première année de stage au Burundi. Au milieu de ce jeune garçon, il apprenait ses premiers pas missionnaires. Nous sommes aujourd'hui sur le tombe des séminaristes de ce séminaire où le frère Marcel commençait son aventure missionnaire. Après avoir terminé son stage en 1972, 25 ans plus tard, précisément en 1997, il y a eu des massacres. Le frère Marcel a dû connaître quelques de ses victimes, spécialement ceux d'équipe des enseignants qui y travaillaient et qui ont été tués avec les séminaristes. Frère Marcel a aussi vécu des moments difficiles en mission, mais son épreuve finale, c'était la maladie de cancer. C'était juste pendant l'année jubilaire de 25 ans d'existence de la mission carmélitaine au Burundi qu'il souffrait et mourut à Cracovie en offrant sa vie pour la mission. Mystérieuse coïncidence, tous nos missionnaires ont passé leur premier jour ici au séminaire de Buta avant d'aller dans leur destination. Ce jour-là, à cette école, personne n'a pensé ni du martyre, ni de massacre. Mais 25 ans plus tard, tout a changé, progressivement mûrissait. La mission du Carmel a grandi, l'Église du Burundi a grandi, aussi à travers l'épreuve du martyre et de la mort.
próbę męczeństwa, próbę śmierci.